J'ai dû comprendre que je n'allais pas être ce gamin fragile toute ma vie. Donc la seule façon pour moi de changer a été de souffrir. Ce que j'ai réalisé, c'est que pour devenir l'homme que je voulais devenir, je devais me voir comme la personne la plus faible que Dieu n'ait jamais créée. Nous fuyons la vérité. Nous fuyons la vérité, mon gars. Et si j'ai fini par avoir du succès, c'est parce que je suis allé chercher cette vérité, aussi douloureux et brutal que ça l'a été. Ça m'a changé. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui sera la souffrance et la réussite. Un thème excessivement intéressant qui va nous permettre de déconstruire beaucoup de préconçus que nous avons dans notre cerveau, dans notre tête par rapport à la réussite et son association qu'on fait généralement à la souffrance. Je suis Yannick Andy, vous êtes sur la chaîne Tutoring Master. Ici on parle d'éducation, mais l'éducation utile. On apprend à développer un certain nombre d'attitudes, de mécanismes qui vont nous aider à grandir, à nous développer quotidiennement dans notre vie, sur le plan professionnel, sociétal et personnel. Si tu veux grandir dans ta vie personnelle et atteindre des paliers jamais encore atteints, alors je suis la bonne chaîne. L'idée selon laquelle pour réussir il faut souffrir nous vient principalement de la révolution industrielle. En effet, pour atteindre des objectifs de performance accrue, il fallait que les personnes qui travaillent soient capables d'effectuer des tâches même lorsque ceci ne les convenaient pas forcément. Pourquoi? C'est le moyen plus rapide pour assimiler le fonctionnement par tâche. Parce que oui, l'industrialisation, la révolution industrielle est venue avec un processus, une mécanisation par tâche. Pourquoi? Parce que les entreprises, pour pouvoir avoir de meilleurs profits, devaient s'arrimer à la paresse intellectuelle du peuple et du plus grand nombre. Et c'est dans le même sens que Warren Buffett a eu à dire: investissez dans une entreprise que même un idiot pourra diriger, car tôt ou tard un idiot la dirigera. Dans cet état d'esprit, vous voyez bien que une entreprise, pour avoir le meilleur profit, pour perdurer dans le temps, devait avoir un certain processus de mécanisation qui allait faire que même le plus bête qui ne sait rien faire va ancrer dans les rouages et va pouvoir faire des tâches que fait ceci, fait cela, il sera au moins capable de faire ça. Et dans ce processus donc, où on a eu à élaborer des mécanismes de fonctionnement par tâche qui est encore appelé la théorisation, qui a été développée par Winslow Taylor. Et donc, comme les personnes vont faire des tâches et que ces tâches-là ne leur conviennent pas forcément, qu'est-ce qui devait se passer? Il fallait donc qu'on associe la tâche ou bien le travail et la performance au fait de souffrir. Parce que les personnes allaient être dans des mécanismes où ils font des tâches. Lorsque à une personne tu l'imposes, tu enlèves ce qu'il y a d'humain, il ne peut plus s'épanouir. On ne s'épanouit pas dans la tâche. Dans fais ceci, fais ceci, fais ceci. C'est pour ça qu'on va pas s'étonner d'entendre tout le temps des personnes qui pensent à l'avenir dire: le gars qui est champion du monde, le gars qui est dans une unité d'élite, ceinture noire, il a été prêt à souffrir. Il a été prêt à saigner pour pouvoir obtenir quelque chose. C'est devenu tellement grave au point où quelqu'un ne peut pas raconter son succès sans dire qu'il a souffert. Bon voilà, on n'avait pas de fric, on avait une bagnole qui tombait en panne tout le temps, on avait des apparts qui puaient le moisi, ma mère était tout le temps fauchée. Donc... Quand j'étais petit, ma mère battait mon père. Les personnes peuvent venir se placer et dire: j'ai réussi et j'aimais ça. Non, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus. Et donc, on va donc voir des personnes qui ne pourront plus réussir parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Parce que naturellement, on ne veut pas souffrir. Nous sommes parvenus à la partie la plus importante de la vidéo. Comment réussir sans souffrir? Si tu souhaites réussir sans souffrir, naturellement, alors il y a une solution. Et peut-être que tu la connais même déjà. Fais ce que tu aimes. Ce qu'on confond beaucoup, c'est la souffrance et la difficulté. On associe souffrance aux difficultés, mais pour ceux qui aiment ce qu'ils font, ils vont associer difficulté au challenge. Alors lorsqu'une difficulté se présente, tu as deux façons de vivre ça: soit la vivre comme une souffrance, soit la vivre comme un challenge. Tout dépendra de si tu aimes, si tu n'aimes pas. Et on va donc revenir sur des recherches de Bloom. Bloom qui lui a fait des recherches sur près de 120 génies qui étaient excellents dans leur domaine et qui voulaient savoir quels sont les éléments, les caractéristiques qu'ils avaient pour être aussi
aussi performant dans ce qu'il faisait. Et ce qui en est ressorti était exceptionnel. Pour la plupart, sinon, eux tous aimaient ce qu'ils faisaient, voulaient se développer dans ce qu'ils faisaient. Et c'est ça qui favorise la réussite. Notre cerveau a été conditionné naturellement dans cet état d'esprit. Idriss Aberkan, lui, il parle de productivité et d'épanouissement. Et dans notre société, il fait comprendre que on a associé, comme on le disait, la productivité à la souffrance-ocratie. Pour évoluer, il faut souffrir. À l'école, il faut souffrir. Lorsque une personne donne un cours, là maintenant, lorsque les inspecteurs vont arriver, ils vont dire non, vraiment, on voit tes élèves, ils rient beaucoup, ils s'amusent parce que pendant qu'ils apprennent, ce n'est pas bon. Ils doivent être sérieux, ils doivent être calmes. Ce n'est pas la méthode pour réussir. Non, on réussit à l'école lorsqu'on aime, lorsque tu fais une matière et ça te fait tu es content de le faire. Arrêtons de voir la difficulté comme la souffrance. Mettons dans l'état naturel de notre cerveau et apprécions ce que nous faisons pour déployer le plein potentiel de nos rêves et vraiment réussir dans un domaine. Arrêtons de penser que réussir c'est souffrir. Ça ne marche pas. Et on le constate tous les jours. Les cas d'échec dans les établissements scolaires, les personnes qui ne savent plus ce qu'ils vont faire de leur vie. Tout ça c'est quoi? C'est parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils veulent. Ils n'aiment pas être à l'école dans un processus tellement bizarre où il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de conditions qui vont favoriser la joie. Il n'y en a pas. Les résultats sont là, ça ne marche pas. Aimons ce que nous faisons et partageons l'amour de ce qu'il y a à faire. Pour nous qui sommes des enseignants, qui sommes des personnes qui devons encadrer nos petits frères, nos enfants. Et lorsque vous allez appliquer ces mécanismes-là, je le sais, vous qui suivez cette vidéo, vous dites ah mais c'est vrai, naturellement c'est ce qui se passe. On se développe dans ce qu'on aime. Sachez donc que c'est ça et développez-vous dans ça. Et les résultats, vous allez venir en commentaire nous dire comment ça se passe maintenant, comment vous avez évolué. C'est un message que j'avais à partager avec vous. J'espère que ça a été intéressant et que vous avez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas, comme toujours, à liker, à vous abonner, à partager massivement pour que d'autres puissent en profiter. Et aussi pour qu'on puisse être mieux référencé sur YouTube, parce que le travail qu'on fait est un travail énorme. On prend énormément de temps pour faire des recherches et on aime aussi votre soutien. C'était Yannick Anji. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.